Hello tout le monde, j'espère que ça joue. Vous avez vu une de mes toutes premières vidéos, c'est la Seiko SKX. Vous avez vu aussi la vidéo sur ma Tudor, héritage Black Bay avec la rose sur le cadran. Tout dernièrement, la montre que j'ai achetée en décembre, et je fais que de vous en parler, c'est la Rolex Seeduller 16600. Je me suis posé la question si je gardais ces trois montres qui ont finalement un peu la même utilité. Et après avoir réfléchi un moment, il faut que je garde ces trois montres. Je vais vous parler pourquoi je veux garder ces montres. Il y a 3-4 ans de ça, j'ai commencé par acheter ma Seiko SKX. Moi, c'est le modèle 009 avec le bezel Pepsi. J'ai commencé par ce modèle-là parce que c'est déjà un modèle mythique de chez Seiko, ce ne serait-ce peut-être le plus mythique de chez eux. Et aussi, on va pas se mentir, pour une gamme de prix, c'est une montre qui se situe aux alentours des 350 francs suisses. Je suis fan de diver, je vous en parle souvent. J'ai commencé par ce modèle-là. Par la suite, j'ai eu l'occasion d'acheter une Tudor héritage Black Bay. Donc il s'avère que c'est la première de la production en 2012 avec le mouvement étage. Je vous en ai déjà parlé, cliquez sur le lien de la vidéo. J'ai acheté cette montre-là qui passe déjà d'une gamme de prix qui n'a plus rien à voir, aux alentours entre 2000 et 3000 francs suisses. Et déjà là, je me suis posé la question, je fais quoi? Je garde cette Seiko ou pas? Double utilité ou pas? Et derrière, au mois de décembre, vous le savez, vous avez pu voir la vidéo sur ma Rolex. C'est la Rolex 16600, sûrement la plus belle montre de ma collection à l'heure actuelle. Et c'est la reine des divers, moi je l'appelle comme ça. Donc pourquoi garder les autres montres? Parce que chacune ont leur utilité. J'ai finalement décidé de garder ces trois modèles, que ce soit la Seiko, la Tudor et la Rolex, pour deux raisons différentes. La première, c'est tout simplement que ces trois montres n'ont pas la même gamme de prix. Je ne vais pas forcément les utiliser pour la même chose. Je sais que c'est une montre avec laquelle je peux prendre des risques, je peux me permettre de prendre des risques. C'est clair que la Rolex et même la Tudor, je ne me permettrai pas de prendre autant de risques avec ma montre, même si c'est un petit peu une faute de ma part, mais c'est des sommes qu'on met qui sont telles que c'est difficile pour moi d'accepter de le faire, mais c'est que ça reste des tool watch. Les trois montres sont des tool watch, elles sont faites pour ça. Et la deuxième raison, moi qui suis sportif, mon travail c'est d'être entraîneur de tennis. On remercie Roger Federer pour m'avoir donné l'envie de faire ce métier. Moi qui suis dans le milieu du sport, de toute façon je me suis toujours orienté vers des divers. Mais c'est vrai qu'après ces trois divers, peut-être aussi par leur marque et puis par leur gamme de prix, font que certaines sont plus dress-up, où on peut les porter à des événements, je dirais un petit peu plus guindés, et d'autres un peu moins. Quand je vais au tennis, je sais tout de suite que je peux mettre ma Seiko, que ça passera extrêmement bien, voire même ma Tudor. La Rolex, c'est autre chose. Je me vois un petit peu plus difficilement mettre ma Rolex, tout comme si je suis invité pour une soirée ou un repas ou un gala, etc. Je me permettrai plus facilement de mettre ma Rolex, voire ma Tudor, comme ma Seiko. Mais après, de toute façon, quand on est fan d'horlogerie, on sait très bien que ces trois modèles extrêmement emblématiques et ont une histoire hyper importante derrière elles. C'est vrai que si je devais classer ces trois montres, après c'est pas le but, chacun fera son propre opinion, moi je suis là pour vous dire ce que j'en pense parce que j'ai la chance de posséder les trois. Encore heureux, j'ai envie de dire, pour un prix de 10 000 francs suisses quasiment. C'est la Rolex Seeduller, la 16600, c'est vrai que je la mettrais en top 1 au niveau confort, il n'y a pas photo. Et puis étonnamment derrière, c'est pas la Tudor qui serait en deux, elle serait plutôt la Seiko SKX que je mettrais en deux. Elle est assise assez haute aussi comme la Seeduller sur le poignet avec des cornes qui sont pas trop proéminentes, le bracelet qui tombe très bien,
Du reste, le Jubilé à 40 € pièce que j'ai payé à Seiko, à la boutique de Lyon, est juste phénoménal pour un prix pareil. Ça me fait penser au vieux bracelet de Datejust sur les Rolex. Concernant cette Tudor Heritage Black Bay en 41 mm avec le bracelet strap code, c'est vrai que c'est pas le plus confortable, c'est vrai qu'elle est lourde. Je me réjouis juste d'une chose, c'est de remettre le natto d'origine. C'est vrai que moi qui suis issu un petit peu du monde de la compétition, c'est vrai qu'on dit toujours step by step. Moi j'ai toujours été orienté vers le milieu des montres diver parce que c'est quelque chose qui me touche, une montre assez solide, qui est prête à aller un peu partout, qui peut m'accompagner avec moi surtout dans le sport. J'ai commencé par une Seiko, qui est une super montre et j'en suis toujours autant content, c'est pour ça que je la garde. Finalement derrière je suis rentré dans le milieu du luxe, du début de luxe avec une Tudor. Puis maintenant j'ai touché mon Graal, qui est la Rolex Sidulaire. Et qui sait, peut-être un jour, ben voilà, on croise les doigts, peut-être qu'un jour j'aurai la Patek Philippe Nautilus, ce serait mon Graal de ce milieu-là. Finalement je suis assez fier de moi, c'est mon parcours. Ces trois montres-là symbolisent pour moi le parcours de ma collection du haut de mes 28 ans bientôt, de ma collection de diver, une collection de montres, donc il faut que je les garde. C'est juste impossible de faire autrement. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes plutôt du genre à mettre de côté, à patienter le temps qu'il faut pour aussi peut-être augmenter ce désir, ou si vous êtes finalement à faire les choses comme moi, pas après pas, et puis commencer par, je dirais, le commencement, puis aller finalement après coup, après la deuxième, la troisième montre, la quatrième montre, sur la montre de vos rêves. Je pense que beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous attendez un petit peu de cette vidéo, c'est qu'est-ce qu'on a au niveau rapport qualité-prix par rapport à la Seiko, la Tudor et la Rolex. Mais c'est vrai que pour une Seiko, aux alentours de 300 francs suisses, une Seiko SKX, pour moi, rapport qualité-prix, c'est le top du top. Après l'avoir utilisé depuis plus de 3-4 ans, on est à plus 7 secondes jour. C'est vraiment, pour 300 francs, c'est difficile de trouver autre chose d'aussi bien. La Tudor, on est aux alentours de... Ça va être de plus en plus difficile de la trouver à 2000 francs suisses. On a la mini Rolex, ça sera pas une Rolex, ça c'est sûr. Mais par contre, on sent qu'on a quelque chose d'extrêmement solide. Et pour 2500 francs suisses, une diver, ça va être aussi très compliqué de trouver, je pense à mon goût, et c'est pas pour rien que je la possède, aussi bien. Et après, attention, on passe sur autre chose. C'est Rolex. Moi, c'est le modèle Sidulaire, c'est celui que je cherchais. Donc c'est quelque chose de bien particulier. Elle est plus produite depuis 2008. C'est la 16600. J'en ai parlé longuement sur ma vidéo. Mais c'est vrai que rapport qualité-prix, il y a peut-être mieux. Ça, je ne vais pas vous le cacher, mais moi, je suis extrêmement fan de Rolex. Donc je ne suis pas complètement impartial. C'est une montre qui respecte le superlatif chronomètre de chez Rolex. Donc plus de moins 2 par jour. Donc on a un mouvement extrêmement précis, on a une des montres les plus solides au monde avec une étanchéité de 1200 mètres de profondeur pour moins de 10 000 francs, c'est juste extraordinaire. C'est marrant parce que plus je vous en parle, plus voilà, je suis décidé à garder ces trois divers. Ça fait partie de mon identité maintenant, ça fait partie de ma collection. J'ai plein d'opportunités pour porter ces trois montres et ça, je trouve ça top. Donc voilà, plus je vous en parle, plus ça me donne envie de la garder, cette montre. Que ça soit pour aller voir
des petits métiers d'horlogerie, les petites mains qui sont derrière en coulisses, que ce soit des nouvelles montres, des montres d'exception, peut-être même, on va voir, c'est en cours de projet de discuter pour faire des interviews avec des personnes influentes dans le milieu. Tout ça, ça va se mettre en place. C'est vrai que pour nous, on peut pas sortir des vidéos toutes les semaines, c'est très compliqué. On fait du mieux possible, mais chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose, c'est toujours de qualité, parce que c'est important pour nous, l'image qu'on véhicule de l'horlogerie, puisque c'est quelque chose qu'on aime. Donc on n'a pas envie de véhiculer n'importe quoi, parce que ça nous tient à cœur, que l'horlogerie est tellement belle qu'il faut que nos images soient aussi belles qu'elle. N'hésitez pas à liker nos vidéos, à nous suivre, parce que c'est important pour nous, pour pouvoir avoir derrière un bagage et pouvoir montrer aux gens qu'il y a des personnes qui sont derrière et qui sont prêtes à voir nos futures vidéos. Et sur ce, je vous dis à tout bientôt avec une super vidéo. Je me réjouis de vous voir.